Justice encore avec la surenchère politique autour de l'insécurité. Le grand rassemblement policier d'hier à Paris donne du poids à ceux qui trouvent la justice laxiste et demandent à nouveau des changements de loi. Mais quels changements? On regarde ça avec vous, Justin Morin. D'abord, la revendication des syndicats de police de peine minimale ou peine plancher pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Oui, c'est vrai qu'on entend un peu les deux termes dans le débat, peine plancher, peine minimale. Au fond, c'est la même chose. Ce type de condamnation a déjà existé. C'était l'une des mesures emblématiques de Nicolas Sarkozy, mise en place par Rachida Dati entre 2007 et 2014. Elle visait les récidivistes en mettant en place une peine minimale obligatoire de prison. Par exemple, pour un vol en récidive, c'était 1 an de prison si l'auteur des faits était reconnu coupable par le juge. Mais justement, ces juges avaient le droit de déroger à cette règle en motivant leur décision en fonction de la personnalité du prévenu, par exemple. Et ça a été majoritairement le cas. Lors de sa dernière année d'application en 2013, dans 2 cas sur 3, les magistrats ont écarté ces peines planchers jugées inadaptées. Alors aujourd'hui, les policiers les réclament en cas d'agression des forces de l'ordre. Du côté des syndicats de magistrats, on rappelle simplement que c'est un facteur aggravant qui est systématiquement pris en compte par les juges. Autre proposition, c'est celle de Xavier Bertrand, le candidat à l'élection présidentielle. Il a lui proposé une peine automatique pour les agressions de policiers. Alors là, c'est plus compliqué. Rachida Dati l'a d'ailleurs rappelé ce matin sur notre antenne. L'un des principes fondamentaux du droit, c'est l'individualisation des peines en fonction du parcours et de la personnalité de chacun. C'est un principe constitutionnel, donc une telle mesure sera difficile à mettre en place. Xavier Bertrand, lui, veut passer par un référendum. Et puis à gauche, le numéro 1 du PS, Olivier Faure, a surpris avec l'idée d'un droit de regard des policiers sur les peines administrées. Oui, surpris, c'est le mot. Olivier Faure a estimé qu'il ne fallait pas déposséder la police des peines administrées et qu'elle pourrait avoir un avis jusqu'aux aménagements de peine. Alors là, il faut être très clair, ce serait aller à l'encontre de la séparation des pouvoirs, pilier de l'état de droit. Toute la gauche lui est tombée dessus et même Valérie Rabault, la patronne des députés socialistes, qui a appelé au respect du rôle de chaque institution. Et du coup, Olivier Faure, ce matin, s'excuse d'une expression malheureuse.